En milieu de garde, il m'arrive fréquemment d'entendre un parent dire à l'éducatrice: «Je sais pas comment vous faites parce que le faire ranger à la maison, c'est impossible, il ne veut rien savoir». Et oui, c'est bien connu, nos petits anges à la garderie peuvent être de vrais petits démons à la maison. Dans ce poste, nous n'essaierons pas de comprendre pourquoi, car chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Nous allons plutôt nous pencher sur cette boucle de communication qui peut nous simplifier la vie, à nous, parents, comme éducatrices. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. On va se le dire, le service de garde, c'est quand même une invention extraordinaire. D'abord parce qu'il permet aux enfants de développer leurs habiletés sociales. Ensuite parce que, en tant que parents, on est bien heureux de pouvoir partager l'éducation de nos tout petits avec des professionnels qui en savent souvent beaucoup plus que nous sur les stratégies éducatives. Puis quand je parle de partager l'éducation de nos enfants, je veux parler d'échange d'informations, d'échange de stratégies, mais je veux aussi vraiment parler de collaboration. Chaque enfant présente plusieurs défis à différents stades de son développement. Un défi de langage, d'expression des émotions, de gestion de partage, enfin bref, il y a plein de défis. Et puis je ne parle pas des enfants à défis particuliers qui, eux, vont présenter des troubles et des difficultés spécifiques qui vont demander un plan d'intervention, des conseils de professionnels, etc. Non, je parle de tous les enfants qui grandissent présentent à un moment donné ou à un autre un défi. Alors, on a besoin, dans ces défis-là, ils vont avoir besoin de l'adulte pour surmonter leurs difficultés, leurs problèmes, leurs petites montagnes. Le meilleur outil, je me doute que je ne vous révèle pas un scoop, la communication. Pas notre communication bien séante et polie de tous les jours, non, non. Celle qui est sûrement un petit peu moins facile. Celle qui nous demande de nous ouvrir, d'être honnête et transparent surtout. C'est toujours moins simple comme parent ou comme éducatrice de parler des difficultés et des mauvais coups de nos enfants, on va se le dire. Qu'on en soit le fabricant ou l'éducateur. Ça vient parfois nous chercher dans l'estomac. Puis on n'aime pas ça, parler de la morsure ou du coup gratuit qui est sorti de manière impulsive de notre petit gars ou de notre petite fille. Pourtant, c'est en parlant qu'on va s'expliquer et surtout qu'on va s'expliquer pourquoi il ou elle, à son âge par exemple, où l'émotion est plus avancée que le langage, l'expression peut aller dans tous les sens, puis par le biais d'une morsure ou par le biais d'un coup. Puis c'est en parlant qu'on pourra trouver les avenues, en parlant entre parents et éducateurs, qu'on pourra trouver les avenues pour réagir de la même manière à la maison qu'à la garderie. Puis pour faire comprendre à notre enfant qu'il peut trouver un autre moyen de s'exprimer. Mais ce moyen-là, il aura le même à la garderie qu'à la maison. Puis vous l'aurez compris, grâce à cet exemple, la communication entre parents et éducatrices, elle est primordiale. En 2024, nous avons à notre portée des multiples canaux de communication. Certains d'entre nous sont moins à l'aise de s'exprimer verbalement, surtout, on va se le dire, dans un couloir où il y a plein de parents, des enfants qui crient, qui parlent, bref, il y a plus intime quand même pour discuter des choses importantes. Et puis, c'est toujours mieux de ne pas parler non plus devant l'enfant. Parce que les moments de l'arrivée, du départ, c'est des moments de transition qui sont des moments importants pour l'enfant, puis pour le parent. Puis c'est des moments pendant lesquels on a besoin de toute son attention du parent ou de l'enfant pour se dire au revoir ou pour exprimer qu'on est heureux de se revoir après une grosse journée. Alors, on peut utiliser un rendez-vous, un appel téléphonique, à un bon moment, bien sûr. L'application qui est utilisée par la garderie pour échanger sur les activités de la journée. Bref, on peut choisir le mode de communication qu'on souhaite, mais surtout ne pas garder le silence et s'ouvrir à la collaboration avec l'éducatrice de notre enfant. Quand notre enfant présente un défi, nous pouvons inclure dans notre boucle l'éducatrice spécialisée, la psychoéducatrice, l'ergo, l'orthophoniste ou tout autre spécialiste qui va intervenir dans le plan d'intervention pour aider l'enfant à surmonter ses défis. Et encore là, c'est la communication qui sera notre meilleur outil parce qu'elle va nous permettre aux spécialistes qui aura travaillé avec l'éducatrice de transmettre aux parents le travail qui aura été fait et elle permettra à l'éducatrice et aux parents de continuer les bonnes pratiques ou les activités ou les interventions qui ont été mises en place. Puis l'enfant, il va bénéficier d'interventions et d'activités qui sont adéquates à ces défis, non pas une seule fois, mais 3 ou 4 fois par jour, puisque tous les gens autour de lui vont l'accompagner dans ce cheminement avec les mêmes interventions. Puis il ne sera pas perdu dans ces différentes interventions parce que
Les personnes qui auront ces interventions autour de lui auront une cohérence, et une cohérence stable. Et une cohérence stable, c'est une cohérence rassurante pour l'enfant. J'espère que ce module vous aura inspiré. Je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez jamais à demander de l'aide ou des ressources. Nous avons beaucoup de ressources en milieu de garde et je suis certaine que nous saurons toujours trouver quelque chose pour vous et surtout quelque chose qui pourra vous soutenir. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain module.